Hello les amis, c'est de mon bureau que j'ai eu envie de vous raconter le ciel. Bon, moi je ne peux pas être assise comme tout le monde, vous savez, j'adore les changements. Que se passe-t-il cette semaine? La semaine du 9 au 15 mai. Ah là là, ça va tellement vite. Ah ouais, il se passe des choses cette semaine, hein. Le soleil est toujours dans votre signe, les taureaux. Quel décan fête son anniversaire? Le deuxième, troisième décan. Uranus vous chauffe toujours les nerfs, ça c'est toujours le deuxième décan. Mercure, la communication est chez vous, les gémeaux. Le problème, c'est qu'elle va devenir rétrograde, ça va commencer à nous chauffer ça. Mercure rétrograde, c'est Mercure qui recule, ça concerne tout le monde. Ça veut dire qu'il peut y avoir des problèmes de retard, de quiproquos, des courriers qui ne se font pas, des contrats qui ne signent pas tout de suite, dans l'heure. Donc soyez cool, quoi. Soyez cool, pas le choix. Il y a ça, et puis Mercure va continuer à être dans votre signe, les Gémeaux, et c'est quand même votre planète, hein. Donc une planète rétrograde chez vous, la vôtre, ça peut vous énerver, mais je vais vous en parler. Qu'est-ce qui se passe d'autre? On a Vénus, ouais, Vénus dans le signe du Bélier, yallah. Les béliers, ce que je vous explique depuis décembre, fin décembre, eh bien ça arrive cette semaine, et oui, tout arrive dans la vie. Jupiter, le magnifique, qui était dans le signe des poissons depuis la fin du mois de décembre de l'année 2021, arrive dans votre signe. À partir de quand? Eh bien du 15, non, du 11 mai. Et vous allez l'avoir jusqu'en octobre, hein. Profitez-en, c'est la chance qui débarque chez vous pour le bonheur de vos chakras, mais aussi pour le bonheur des signes de feu et des signes d'air aussi, qui vont être plutôt contents. Alors les signes d'eau, bien sûr, les poissons, vous allez être un peu énervés, mais attention, il vous reste Mars en ce moment. Mars est la planète de l'action qui va bientôt arriver chez les béliers qui vont avoir une pêche. Yallah. Et vous avez toujours Neptune, évidemment, et ça, vous l'avez encore pour un paquet de temps. Donc, les deux choses les plus importantes que j'ai à vous raconter, c'est surtout ce Jupiter, la chance, qui se trouvait en Poisson depuis un paquet de temps, depuis décembre, fin décembre 2021, et qui arrive enfin dans votre signe, les béliers. Et ça va concerner tout le monde, hein. Au niveau collectif, on pourrait parler d'une période plus sympathique, plus réjouissante, une période aussi d'expansion. Bon, Mars est encore un peu en attente, hein. Mars en Poisson, c'est pas ce qu'il y a de plus punchy, mais bientôt ça va changer. Bon, Saturne est toujours dans votre signe, ça concerne le troisième décan des Verseaux. Puisqu'il est en Verseau, ça vous fatigue un peu, c'est vrai, donc reposez-vous. Uranus, comme je vous le disais, est toujours en Taureau, ça concerne le deuxième décan. Pluton, évidemment, Capricorne, ça concerne le troisième décan. Et Neptune en Poisson pour le troisième décan. Allez, on s'est fait cette balade. Donc là, qu'est-ce que vous avez à faire? Retrouver la pêche, les signes de feu, retrouver de l'énergie, même sur un plan collectif. On va avoir envie de passer à la vitesse sup, ouais, ça c'est sûr. Et puis ne pas vous énerver, surtout restez zen si il y a à partir du 11 mai, 12 mai, des retards, des problèmes de communication et de quiproquos. Ça s'appelle aussi la vie. Alors vous les béliers, la vie sera belle. Bah oui, évidemment. Non seulement Vénus s'occupe de votre cœur en ce moment, puisque Vénus est dans votre signe, donc vous savez ce que ça veut dire. Popularité, séduction. Vous pouvez avoir des amoureux, amoureuses qui gravite autour de votre aura. Et puis en plus, vous allez avoir la chance qui va arriver à partir de, du 11 mai. Mercure, la communication, ça se passe bien, hein, même si Mercure va être rétrograde à partir du 11 mai. C'est plutôt les signes de la Vierge et puis du Gémeaux qui peuvent être un peu plus impactés que vous. Oui, bien sûr, il peut y avoir des retards, mais globalement, en termes de communication, ça ira bien. Donc les mots doux, vous pouvez y aller. L'amour est au rendez-vous. La chance est toujours là. Il vous manque quoi? Il vous manque Mars. Mars, c'est votre planète. Elle est encore en Poisson et donc elle va débarquer dans votre signe dans pas très très longtemps. Encore un peu de patience. Pour autant, vous êtes quand même dans une période vachement sympa. Quant au Soleil, lui, votre idéal, accompagné d'Uranus qui vous donne envie de bouger les meubles, eh bien ces deux planètes se trouvent, Soleil c'est un luminaire, se trouvent dans le secteur de vos biens, de vos acquis. Donc en clair, ça veut dire que vous êtes dans une période où vous avez les pieds sur terre, vous avez envie d'innover et de changer des choses, de bouger les meubles, la chance est au rendez-vous, l'action va bientôt arriver, donc vous êtes encore un peu
par rapport à d'habitude plus réservé, mais c'est quand même une semaine qui commence super bien. Puis je vous le rappelle, hein, Jupiter s'installe chez vous, la chance, c'est pas n'importe quoi, s'y installe quand même jusqu'en octobre. Donc profitez-en, faites le plein de tout. Jupiter, c'est l'expansion, c'est le magnifique, c'est celui qui donne le sourire, c'est l'optimisme, c'est celui dont on a tellement besoin. Alors profitez-en, mais vraiment. Et rappelez-vous, la vie est belle. Vous, les taureaux, vous fêtez toujours votre anniversaire. Happy birthday. Accompagné évidemment, alors troisième décan, deuxième, troisième décan, vous fêtez votre anniversaire dans la joie. Uranus est toujours dans votre signe et bouscule toujours le deuxième décan. Le troisième a quelquefois envie de transgresser, ça c'est Saturne qui vous saoule un peu. Saturne c'est les règles, tout ce qui est très carré, c'est le grand-père du zodiaque, c'est le temps. Donc par moments ça vous énerve un peu bien sûr. Les planètes qui sont en poisson, il en reste encore, hein. Il y a encore Mars l'action qui vous donne de l'énergie, qui vous donne envie de faire des projets, surtout avec vos amis. Et puis bon, l'instinct, votre instinct est toujours là. Les planètes qui se trouvent en bélier, elles sont en salle d'attente pour vous, puisque oui, Jupiter, vous a fait beaucoup de bien, hein, Jupiter, la chance depuis quelque temps, vous étiez quand même vachement content de l'avoir depuis fin 2021, décembre. Et là, bon, en fait, il est dans le domaine de vos bilans, de vos expériences passées. Donc c'est une phase un peu pour vous de bilan, de pas mal de choses passées. Donc Mars étant aussi dans le signe de, je vous dis des bêtises, Mars est en poisson, mais on a Vénus l'amour en bélier, et puis on a évidemment Jupiter maintenant, et ces deux planètes se trouvent dans le secteur de vos expériences passées et de vos bilans. En clair, ça veut dire qu'amoureusement, vous allez plutôt être dans une phase d'introspection, de réflexion, vous allez être plus intériorisé. Au niveau de la chance, moi j'ai plutôt envie de vous parler de spiritualité qu'autre chose, hein, de rentrer plus à la maison. Et puis Mercure, la communication, se trouve dans le secteur des biens et des acquis. Ça veut dire qu'au niveau de vos idées en général, de vos relations, vous allez savoir concrétiser, ancrer, d'abord parce que vous êtes un signe de terre bien ancré sur la planète, mais vous allez avoir envie d'être encore plus rationnel, pragmatique dans votre manière d'exprimer vos idées, vos opinions. C'est pas mal quand même, hein? Bon, je vous souhaite une belle semaine. Qu'est-ce qui se passe chez vous les Gémeaux? Bon, Mercure, c'est votre planète, elle est dans votre signe, ça c'est génial. Mercure, la communication, ça vous amène un côté plus léger, plus curieux, ouvert aux autres, avec des envies de bouger, de sortir. Ça c'est formidable. Sauf que, je vous l'ai dit, hein, Mercure allait être rétrograde. Et une planète rétrograde, c'est une planète qui recule et qui peut en fait avoir moins d'effets. Chez vous, en fait, ça peut engendrer des retards, des problèmes dans les négos. C'est pas la période formidable pour signer des contrats. À ce moment-là, vous attendez. Mais vous avez des planètes qui vous font beaucoup de bien. Vénus, la planète de l'amour, vous envoie des bisous. Et Jupiter aussi, la chance, qui sont en bélier. C'est-à-dire que ces planètes-là sont juste en sextile avec votre signe et vous donnent envie de faire des projets, surtout avec vos amis. Qu'est-ce qui vous perturbe? Mars l'action, toujours en poisson, et Neptune qui sont en carré, en tension avec votre signe et qui ne vous ouvrent pas particulièrement les portes au niveau de votre carrière. À part ça, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Les planètes qui se trouvent en taureau, c'est-à-dire le Soleil et Uranus, sont pour vous en attente. En attente de quoi? D'arriver dans votre signe. On arrive bientôt dans votre période anniversaire. C'est une phase d'introspection pour vous par rapport à votre idéal, par rapport aux changements que vous désirez faire. Donc c'est une période de bilan par rapport à vos ambitions et par rapport à ce que vous aimeriez changer dans la vie. Mais rappelez-vous que tout de même, vous avez des planètes, surtout Jupiter et Vénus, qui vous font un bien fou, qui vous ramènent un petit côté plus pétillant et avec cet esprit de séduction, hein, puisque Vénus, c'est aussi la popularité, la séduction, et vous êtes, vous, le signe quand même le plus, comment je peux dire, celui qui distribue des sourires et qui aime communiquer, qui est léger, vous êtes l'ado en fait du zodiaque, et ça c'est quand même vachement sympa. On en a besoin, on a besoin de vous en ce moment, donc moi, les Gémeaux, je vous aime. Que se passe-t-il du côté de chez nos petits cancers? Du positif et du moins bon.
Pourquoi? Les planètes qui sont en Poisson, c'est-à-dire Mars, l'action, vous donnent envie de passer à la vitesse supérieure. Jupiter est quand même jusqu'au 10 mai et c'est la semaine du 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah oui, vous savez pas? Oh, je me suis cramée, je compte sur mes doigts. Et oui, c'est la semaine du 9 au 15 mai que je vous raconte. Et donc, du coup, vous savez que vous avez profité, mais pleinement, de Jupiter depuis décembre l'année dernière. Et là, ben, il faut le filer aux copains, quoi. Et lorsque Jupiter, comme Vénus, s'installe en bélier, et ben, ces deux planètes sont en carré avec vous. Et ça ne vous fait pas plaisir. Ça s'appelle la vie. Et ça perturbe un peu votre carrière, votre destin. Donc c'est une période où amoureusement, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Et au niveau de la chance, eh bien, vous en avez eu pas mal hein, de chance, beaucoup même. Et bien là, vous allez essayer de compter plus sur votre talent, comme ce qu'ont fait les copains avant, hein, les béliers, les autres. En fait, ils n'ont pas eu d'appui de la chance. Là maintenant, vous l'avez, c'est vachement bien. Il vous reste Mars, l'action. Uranus qui vous donne envie, deuxième décan, de bouger les meubles, de changer des choses. Mercure, la communication est dans le signe du Gémeaux, ça veut dire qu'elle est comme en attente avant de venir chez vous, cette planète. Donc en fait, vous êtes dans une phase plutôt de réflexion, d'introspection, mais vous avez aussi envie d'agir. Surtout en faisant des projets et vos amis peuvent vraiment vous aider à les réaliser. Et ça, c'est ce soleil en taureau qui est encore en sextile avec votre signe, Uranus qui vous aide et qui vous fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Donc là où il faut vous méfier, c'est vraiment amoureusement. Ne faites pas n'importe quoi et ne comptez pas que sur votre don de séduction parce que vous pourriez être tout simplement déçu. Donc faites un tout petit peu plus attention, mais soyez dans l'action parce que l'action et l'intuition vont énormément vous aider. Et si vous avez envie de changer des choses en ce moment dans votre vie, surtout vous le deuxième décan, c'est juste absolument normal. Troisième, faites attention de ne pas tout envoyer valser par moment. Les projets avec les copains sont super. Et belle semaine! Alors, vous les lions, que se passe-t-il pour vous? J'ai des choses à vous raconter très intéressantes. L'amour va commencer à vous sourire et Jupiter, la chance, va s'installer dans votre vie, puisque Jupiter et Vénus se trouvent en bélier, signe de feu, comme vous. Donc ça, c'est génial. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais le soleil en ce moment. Oui, je suis d'accord, le soleil est en taureau. Uranus est aussi en taureau. Et c'est donc ce sont deux planètes en tension, en carré avec votre signe qui peuvent vous chauffer la crinière, d'autant que ces planètes perturbent votre carrière et votre destin. Saturne est en face de vous, en face de votre signe, en Verseau. Donc, vous avez une tendance à vous opposer. Attention à tout ce qui est lié aux régularités, tout ce qui est règlement, tout ce qui est, tout ce qui est lié à l'autorité aussi. Hein. Ça, vous pourriez en fait ne pas trop aimer. Les planètes qui sont en Poisson, c'est-à-dire Mars, Jupiter jusqu'au 10, puis on va plutôt parler maintenant de Jupiter en bélier hein, pour vous, vous oblige à vous transformer. Vous avez quand même un corps qui est quand même bien réveillé, une libido qui est aussi, elle, totalement alerte. Mercure, la communication se passe plutôt bien, puisque Mercure en Gémeaux est donc en harmonie avec votre signe. En termes de communication, ça va être très positif, même si, comme tous les copains, vous allez être impacté par ce Mercure rétrograde. Pour autant, il y a quand même des choses sympathiques cette semaine. Donc, vous devez surtout vous être encore un tout petit peu patient, puisque c'est vrai que en termes d'ambition, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais ça ne va pas durer très très longtemps encore. Dès que le soleil va aller s'installer en Gémeaux, vous allez retrouver encore plus de panache. Et puis, quand Mars, dans pas très longtemps, va être en bélier, vous allez être au top du top. En attendant, soyez un tout petit peu patient, profitez de la chance, attrapez-la au vol, et puis comprenez que vous retrouvez votre sex appeal, votre panache, votre élégance, et que en plus, la chance va s'installer autour de votre aura. Eh, belle semaine à vous les lions, vous allez bientôt rugir de plaisir, yes! Chez vous les vierges, c'est un peu compliqué. Alors, d'un côté, le soleil vous fait heureusement beaucoup de bien, le soleil et Uranus en trigone avec votre signe. Donc ces planètes-là redonnent du sens à votre vie, au niveau de vos ambitions, au niveau de votre idéal, mais en termes de communication, c'est pas ça.
Pourquoi? Parce que Mercure est juste en carré avec votre signe et a un impact sur tout ce qui touche votre carrière et votre destin. Les planètes en Poisson, il y en a, c'est-à-dire Mars, puis bon, Jupiter, je ne le compte plus, Neptune, se trouve en face de chez vous. Donc vous êtes dans une phase où vous êtes obligé d'être dans la négociation, la critique, vous la mettez de côté. Et quant aux planètes qui se trouvent en Bélier, c'est-à-dire Vénus l'amour et puis Jupiter la chance, elles traversent le secteur des transformations, de la sexualité quand même. Hein. Vous allez avoir envie d'exprimer, et c'est très étonnant chez vous, votre amour plus par votre sexualité, votre libido que par des mots, c'est assez rare, mais ça, tout est possible et tout arrive. Donc profitez-en. Et j'ai envie de vous dire en ce moment, taisez-vous et faites l'amour, pas la guerre, et tout ira plutôt mieux pour vous. Hein. Je vous souhaite une semaine sympa quand même. Et c'est à vous de jouer. Du côté des balances, que se passe-t-il? Les planètes qui se trouvent en taureau, on parle du Soleil et d'Uranus, traversent le secteur des transformations, peut-être des emprunts, des héritages à régler, des papiers en fait à faire qui ne sont pas toujours très fun. Mercure, la communication, malgré le fait qu'elle soit rétrograde, est en harmonie avec vous, en trigone. Ça veut dire que cette planète vous permet de redonner du sens à votre vie. Les planètes qui débarquent en bélier, c'est-à-dire Vénus, l'amour et Jupiter se trouvent en face de chez vous, tout ira bien si vous êtes dans des relations de complémentarité, pas de rapport de force. Je sais que même si vous êtes le signe qui a un esprit de justice incroyable, vous aimez tout ce qui est nuancé, vous savez mettre de l'eau dans votre vin, donc clairement, vous pourriez vraiment savoir arrondir les angles. De toute façon, c'est ce que je vous conseille. Vous n'aurez pas le choix, parce que si vous ne le faites pas, vous pourriez aller au clash et ce serait dommage, et gâcher la chance qui pourrait être juste en face de chez vous. Maintenant, les planètes qui sont en Poisson, et on a quand même Mars, surtout Mars, parce que Neptune, ça bouge pas du tout. Donc Mars vous donne envie de bosser, de travailler, vous avez de l'énergie au quotidien et ça vous fait un bien fou. Donc c'est plutôt une semaine qui peut être tout à fait intéressante, tout dépend de vous, c'est à vous de jouer et vous avez aussi un très joli libre arbitre, les balances. Vous les scorpions, vous avez toujours ce soleil qui est en face de chez vous puisqu'il est en taureau, accompagné d'Uranus. Donc oui, c'est vrai, vous êtes du genre toujours à partir au quart de tour et on vous connaît bien pour ça. Faites attention au niveau de votre couple et vos collaborateurs. Mars vous donne de l'énergie, Mars est votre planète, l'action. La guerre aussi, les défis qu'on relève. Et cette planète, en signe d'eau, comme vous, est en trigone, en trigone avec votre signe. Ça veut dire qu'elle vous donne de l'énergie et elle vous donne envie finalement de passer, je dirais, à la vitesse supérieure, très souvent. Et au niveau de tout ce qui touche le Mars, et Jupiter jusqu'au 10 plus Neptune, ces trois planètes-là transitent le domaine de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc en clair, vous avez envie d'être dans l'action, vous pouvez faire des choses avec vos enfants, donc ça c'est plutôt sympathique, puis vous avez toujours une intuition, une clairvoyance exceptionnelle. Du côté de... Alors, j'ai pas tout en tête avec vous, c'est bizarre. Quant à Vénus, la planète de l'amour, et Jupiter en bélier, elles vont avoir un impact sur le domaine de votre travail, de votre vie quotidienne, de votre bien-être. Vous allez savoir lier l'utile à l'agréable, de faire des pauses, récré, même sur le lieu du travail. Vous pourriez avoir aussi une certaine chance professionnellement. Et puis, pour ce qui est de Mercure, tout ce qui est lié à la communication, Mercure dans le Gémeaux, alors avec vous c'est bizarre, je bug. Mercure en Gémeaux. Oui, vous êtes dans une phase un peu de transformation, d'introspection par rapport à ça. Donc moi j'ai envie de vous dire, agissez en réfléchissant. La chance est quand même là au quotidien. Et puis, bon, bah, vous êtes toujours aussi sexy. Donc restez concentrés, puisque vous voyez, même moi, vous m'avez fait perdre mes neurones. C'est incroyable ça. Sagittaire. J'ai une super nouvelle et je sais
que vous l'attendez ma nouvelle. C'est quoi ma nouvelle? Ben, non seulement Vénus vous fait des câlins depuis quelque temps, ça fait pas longtemps, mais Jupiter, à partir du 11 mai, la chance débarque. Pas chez vous, mais est en trigone, en harmonie, puisqu'elle est dans un signe de feu, le bélier, vous êtes un signe de feu. Donc, cette planète Jupiter va vous porter chance. Premier décan, vous serez les premiers servis. Vénus, l'amour, est aussi là. Alors, vous allez me dire, bah, qu'est-ce qui bug? Mars, l'action. Mars, en poisson, ça ne vous fait pas super du bien, hein. Mars est en carré avec votre signe, Jupiter l'était aussi depuis jusqu'au 10 mai, et est en carré avec tout ce qui touche la famille. Donc au niveau parents, tout ce qui est familial, grands-parents, enfants, par moment ça pouvait bugger, ne passez pas en force, c'est pas la peine. D'autant que Mercure, ça coince, est en face de chez vous, puisque Mercure est en Gémeaux. Donc si vous êtes en attaque frontale, ça ne passera pas. Si vous êtes dans la communication, les échanges, l'intelligence, tout ira mieux pour vous, puisque Mercure en Gémeaux se trouve en face de votre signe. Donc mettez-y, c'est bien pour vous d'apprendre à y mettre les formes. C'est ça que je cherche. Les formes, à partir de là, ça se passera super bien. Quant au soleil, votre idéal, Uranus, les changements, ils se trouvent dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle. Donc c'est vrai que vous avez envie peut-être de changement, c'est positif. Vous avez envie d'innover et c'est super bien. Et donc, pour ce qui est, je reviens sur Vénus et puis Jupiter, parce que c'est quand même le phénomène de la semaine, ces planètes sont dans le secteur des voyages, du sens que vous donnez à votre vie. Et ça va vous donner envie vraiment de bouger et de faire plein de choses. Ouais, c'est une semaine qui commence à devenir sympa, hein. Ça va aller de mieux en mieux pour vous les Sagittaires, je vous le promets. Capricorne, mais vous le savez, c'est ça l'astrologie, ça tourne. Quand il y en a qui sont contents, les autres sont moins contents. Quand les planètes bougent, et bien vous, c'est votre cas. Vous bénéficiez encore du soleil, votre idéal, qui se trouve en taureau, en trigone avec votre signe, deuxième, troisième décan, et Uranus qui vous donne envie de transformer des choses, et vous avez raison de le faire, et ça touche l'amour, la créativité et les enfants. Qu'est-ce qui vous perturbe? Vénus, l'amour, Jupiter, la chance. Pourquoi? Parce qu'elles sont en bélier. Et quand ces planètes-là sont en bélier, elles sont juste en carré avec votre signe. Et elles perturbent l'ambiance à la maison. Donc il pourrait y avoir des contrariétés en famille, c'est vrai. Peut-être un manque de chance. Je suis vraiment désolée de vous le dire. La bonne nouvelle, c'est que Jupiter, la communication, sera toujours aussi active au niveau de votre vie quotidienne, au niveau de votre travail. Et ça va vous aider parce qu'en termes d'échange, vous allez être intelligent, vous l'êtes toujours, hein, mais vous allez être vraiment, vous qui êtes assez introverti, vous allez avoir le sens de la communication. Et ça va vraiment être sympa. Ce qui va encore vous aider, Mars, l'action en poisson, et Jupiter jusqu'au 10, profitez-en, vont toujours être en sextile avec votre signe et vont vous aider au niveau de vos échanges. Donc profitez encore de ça, vous pouvez encore, et puis amoureusement, prenez de la hauteur et ne vous arrêtez pas à des choses qui pourraient vous contrarier. Voilà, c'est mon conseil. Et puis la chance, vous l'avez eue hein, quand même, hein. Ça fait un paquet de temps, hein, depuis fin décembre, vous allez vous la récupérer en octobre, vous pouvez bien la filer aux copains quand même, chacun son tour. Vous les Verseaux, à part le soleil et Uranus qui vous chauffent encore les nerfs, en termes au niveau de vos ambitions, le soleil en taureau, bah ouais, hein, il est en carré avec votre signe, et au niveau de la maison, bon, il y a des petits soucis. Mais Mercure est en harmonie, il est en trigone, il est dans un signe d'air comme vous, donc en fait il vous envoie de super bonnes ondes en termes de négociation, de communication, d'intelligence, du cœur. Vous allez être au top et ça peut avoir un impact sur tout ce qui touche la création, vos relations avec les enfants aussi. Et puis vous avez Vénus, la planète de l'amour, Jupiter, la chance, qui enfin va s'occuper de vous, puisque Vénus en bélier et Jupiter en bélier sont juste en harmonie, en sextile exactement, avec votre signe, toujours premier décan, vous êtes vous les premiers servis, et ça va avoir un impact sur votre entourage proche. Donc ça, c'est carrément génial. Les planètes en poisson, on a Mars l'action, bon Jupiter l'est jusqu'au 10, et Neptune évidemment, et ces planètes-là ont une influence sur vos biens, sur vos acquis. Donc vous êtes dans l'action
Et vous avez aussi de la chance au niveau de tout ce qui est lié aux choses matérielles, hein, aux biens. Mais ça va être encore mieux pour vous au niveau relationnel. Et ça va être à partir du moment où Jupiter, le 11 mai, s'installe dans le signe des Béliers. Donc vous aussi, vous allez savoir en profiter. Je vous l'ai dit, les signes de feu et les signes d'air vont être enfin à la fête, après les signes d'eau et de terre, qui eux en ont profité lorsque Jupiter était dans le signe des Poissons. Et je vous souhaite une belle semaine, les Verseaux. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, Saturne, bah oui, évidemment. Saturne vous saoule toujours, hein. Saturne, il est dans le 3e décan, il vous fatigue énormément, c'est normal. Donc, essayez juste de vous reposer plus souvent. Moi, c'est ce que je fais. Petit Poisson, ne pleurez pas. Je sais, Jupiter vous quitte. Elle est là chez vous jusqu'au 10 mai et va aller s'installer, et c'est normal, chez les Béliers. Vous en avez énormément profité, vous avez été très connectés, ouais, encore plus spirituel. Mais ne pleurez pas, vous avez encore le Soleil, votre ambition, qui est dans Taureau, avec Uranus, l'envie de bouger les meubles. C'est 2 planètes, bon, quand même le Soleil, c'est votre idéal dans la vie, est en sextile avec votre signe et vous donne des envies de communiquer, d'élargir votre cercle et de communiquer avec votre entourage proche, ça c'est sympa. Vous allez me dire, oui, mais Mercure, la communication, je suis sûre, ok. Mercure, la communication perturbe à la maison les échanges et vous pouvez quelquefois avoir des conflits avec vos proches. Ça fait partie de la vie, mais vous allez savoir trouver les mots pour finalement arrondir les angles. Et puis, je vous rappelle que Mars, la planète de l'action, est encore dans votre signe et Neptune aussi, qui vous donne qui vous donne ce feeling, cette intuition, hein, 3e décan. Et puis Jupiter quand même jusqu'au 10. Alors profitez-en pour faire un max de choses. Je sais, hein, du 9 au 15. Le 10, c'est demain, hein. Donc vous n'allez pas avoir beaucoup de temps pour en profiter, mais vous en avez eu du temps. Et puis Jupiter va revenir chez vous en octobre. En attendant, vous allez prêter Jupiter à nos petits béliers. Et ça s'appelle la vie. Et c'est pour ça que j'aime les étoiles et les planètes, parce qu'en fait, il y en a pour tout le monde. Ça s'appelle aussi les chaises musicales. Donc je vous souhaite une belle semaine. Rappelez-vous que Mars est dans votre signe, que l'action est là, vous pouvez y aller, que le soleil vous fait encore du l'œil, vous fait encore beaucoup de bien. Et ça, c'est vraiment positif par rapport à votre entourage proche. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour vous, oui. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de Vénus, l'amour, et de Jupiter en bélier. Donc, en fait, elles ne sont pas négatives, hein, ces planètes-là. Comme elles étaient chez vous et qu'elles sont parties chez les copains à côté de chez vous, les béliers, elles occupent quand même le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire qu'amoureusement, vous allez avoir envie d'avoir des preuves amoureuses, d'être plus concret, plus rationnel. Et en termes de chance, la chance ne s'en va pas. La chance va être là, mais vous allez avoir de la chance dans des choses matérielles, concrètes. Donc vous voyez que même si Jupiter est parti à côté, c'est pas négatif pour vous. Au contraire, ça peut être vraiment ultra intéressant. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et quand même, heureusement que je vous ai dit ça, hein, parce que sinon, vous auriez été fâchés avec moi. Hein. Ça m'aurait fait de la peine, la vérité. Alors, je termine cet horoscope comme je l'ai commencé et je vais vous dire que cette semaine, les 2 phénomènes les plus importants, c'est ce Jupiter qui va amener une ambiance plus sympathique, une période d'expansion à mon goût, plus de punch, plus d'énergie. On est quand même dans des signes de feu, hein, après avoir été dans une période d'eau avec beaucoup de planètes en signe, en poisson. Et en fait, là, on était dans le domaine des émotions, de la sensibilité, des changements aussi, une forme d'instabilité. Là, on est plus dans le feu, dans l'énergie, dans l'action, l'envie de faire des choses. Maintenant, rappelez-vous que Mercure, qui est rétrograde, ça peut engendrer des problèmes de contact et de communication. Armez-vous de patience. Alors vous allez me dire, on fait comment pour être patient quand on est impatient? Eh bien, on prend en termes d'élixirs floraux, vous avez l'impatience, verveine qui peut vous faire du bien. Et là, je m'adresse à tout le monde. C'est au niveau collectif qu'il va falloir qu'on... Et puis je vous le rappelle aussi que les nœuds lunaires, nœud nord, nœud sud, se trouvent sur l'axe Taureau-Scorpion, ce qui signifie que nous devons tous ralentir le rythme et que nous avons tous des occasions de mettre de l'huile sur le feu, c'est-à-dire de partir au quart de tour et de s'exciter, et que si vous faites ça, c'est totalement négatif. Vous allez vous faire avoir et vous faire impacter
par une ambiance tendue, nerveuse, par moments malveillante hein, quand même. Et le taureau, c'est Vénus. Vénus, c'est l'amour, c'est le cœur. Placez-vous au niveau du cœur, ralentissez le rythme, soyez proche de la nature, soyez proche de votre écologie, coucounez-vous, faites-vous masser si vous pouvez de temps en temps, chouchoutez-vous. En fait, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Et si Saturne vous fatigue, ça concerne certains signes, donc ça concerne surtout les Verseaux, les lions aussi, hein, les taureaux, les scorpions, eh bien, c'est un peu comme si Saturne, quand il est contre nous ou à côté de nous, il nous fatigue. Et c'est un peu comme si, en fait, c'était un frein à main ou un éteignoir. Vous savez ce que c'est qu'un éteignoir? C'est ça. Voilà. Paf! On éteint la bougie, et ben, on éteint le jus, on éteint la pêche, la punch intérieure. Voilà, c'est la vie. Alors, je vous l'ai déjà dit, les planètes proposent, l'homme dispose et il dispose d'un libre arbitre. Je ne suis pas là pour vous parler de futur et d'avenir, je suis là pour vous donner la météo astrale. Et quand on sait que demain il va faire un temps génial, pour vous les béliers, eh bien on prend son maillot de bain, la crème solaire et on va prendre du bon temps. Et quand on sait que ça va être le cyclone ou que ça va pas être cool du tout, eh bien on se protège. Et c'est ça en fait le message que j'ai envie de vous faire passer à chaque fois que je vous parle des planètes. Je vous envoie mes plus belles ondes.